On est parti pour le cours du jour, donc bienvenue à toutes celles qui verront le cours en replay. Aujourd'hui, on est sur un cours dont le thème est éveiller la gourmandise. Alors, je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous expliquerai toute cette petite histoire sur le tapis. En attendant, par contre, je vous présente comment va se dérouler le cours. Vous allez avoir besoin d'un bolster pour la fin ou d'un gros coussin si vous n'en avez pas, ou même d'un plaid roulé. Moi, j'ai toujours ma petite brique parce que dans certaines postures, c'est quand même plus accessible. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous allez voir, on va faire en fait 2 flots, donc 2 grands flots de chaque côté. Mais à l'intérieur de ce grand flot, il va y avoir un peu 2 parties. Je vous laisserai découvrir ça. C'est 2 parties avec 2 énergies totalement différentes. Voilà pour le cours du jour et donc on va éveiller la gourmandise. Je vous laisse vous installer sur votre tapis dans la posture de Sukhasana. Donc vous pouvez prendre la posture de Sukhasana, donc la posture du tailleur. Mettez-vous au plus confortable, donc les jambes bien croisées, une brique sous les fesses si besoin, voilà, peu importe. On va venir déposer nos mains sur notre ventre. Et vous allez pouvoir fermer les yeux ici. Les yeux fermés, prenez contact avec votre ventre. Sentez la chaleur qui se dégage de vos mains et qui viennent réchauffer la peau de votre ventre. Aujourd'hui, le thème du cours sera en lien avec cette partie du corps. Un thème plutôt original dont je vais vous conter l'histoire. J'adore la pâtisserie. J'adore la faire pour la partager avec les autres, faire plaisir à mes proches. J'adore aussi la manger. Et l'un de mes biscuits préférés est le cookie. Le vrai cookie avec d'énormes pépites de chocolat, un cœur fondant presque sous cuit et un contour bien croustillant. Il n'y a pas longtemps, j'ai donc préparé une fournée de cookies avec ma recette préférée. Et j'ai ressenti vraiment ce plaisir inouï lorsque toutes les saveurs se mêlent et explosent en bouche. La chaleur du chocolat, le sel du beurre, le croquant des noix. Sans parler évidemment de l'odeur délicieuse qui se dégage dans toute la maison. C'était exquis. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de faire vivre ça à mes élèves sur le tapis? Nous allons donc explorer cette histoire au travers de 2 flots, comme je vous l'ai dit. L'un pour réveiller notre ventre, comme lorsque l'odeur des cookies s'échappe du four et commence à venir titiller le ventre et lorsque quelques gargouillis se font entendre. Et l'autre pour succomber au réconfort du chocolat, des cookies sur les papilles. Prenez une grande inspiration. Imaginez ressentir l'odeur délicieuse des biscuits et expirez lentement une expiration emplie de satisfaction. Vous allez tout doucement pouvoir ouvrir les yeux
Et nous allons commencer à bouger. Vous allez pouvoir inspirer, lever les bras vers le ciel, grandissez-vous au maximum. On engage dès à présent notre ventre. Expirez, twistez vers la droite. La main gauche se pose sur le genou droit, la main droite est dans le dos ou sur le sol. Une torsion légère pour l'instant, ne va pas trop loin. Un réveil doux pour notre ventre. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et déposez-le sur le genou gauche. Arrondissez le dos, arrondissez la tête, relâchez. Inspirez les deux bras vers le ciel de nouveau. Expirez, twistez à gauche. On reprend une nouvelle torsion. Inspirez, bras gauche au ciel et il vient se poser sur votre genou droit. Relâchez bien le cou. Comment est votre dos? Est-ce que ça tire? Si c'est le matin notamment, est-ce que vous pouvez relâcher très facilement? Les mains vers le ciel sur une inspiration. Expirez, twistez. Vous connaissez la suite. On inspire, bras droit au ciel. On expire, main droite sur le genou gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. De nouveau, on inspire. Changez le croisement de vos jambes. Et expirez, relâchez les mains, placez les mains sur le ventre, fermez les yeux quelques instants. Commencez déjà à ressentir dans le corps les premiers mouvements. Inspirez profondément, gonflez le ventre. Expirez, soufflez, relâchez tout. On va pouvoir ouvrir les yeux, vous allez pouvoir passer dans la posture de la table. Les genoux bien dans le sol, les mains bien ancrées. Vous pouvez accrocher vos doigts dans le tapis pour ne pas avoir du poids seulement sur les poignets. On essaie bien de le répartir. Vous allez, sur l'inspiration, relâcher à fond le ventre vers le sol. Le ventre tombe vers le sol, la peau se relâche, se détend au maximum. Et sur l'expiration, le corps ne bouge pas, c'est seulement le ventre qui se vide et qui entre à l'intérieur du corps. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous pouvez en profiter également pour contracter votre périnée dans cette posture. On inspire, on expire. Encore 2 fois. Sentez le ventre qui se réchauffe. Sur les prochains mouvements, on va venir balancer nos hanches de droite à gauche pour venir les réveiller. Comme des petits mouvements d'essuie-glace. Et puis ces mouvements vont peut-être grandir. Faire des cercles beaucoup plus grands autour des hanches. Continuez ici. Vous pouvez également bouger le dos. Dans ces postures où on réveille vraiment tout le corps, vous pouvez fermer les yeux pour ressentir au maximum et ne pas observer ce que vous êtes en train de faire. On est à l'intérieur de soi, c'est notre corps qui bouge, ce n'est pas notre mental. Et vous allez pouvoir revenir de face. Tendez la jambe droite, le pied bien ancré dans le sol, sur les orteils et venez d'avant en arrière. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. On commence à réveiller l'arrière de nos jambes, mais également nos poignets.
On les échauffe petit à petit. Le ventre est toujours engagé. Inspirez bien. Expirez. Dernière. C'est parfait. Replacez-vous, poussez sur vos mains, on engage le ventre cette fois-ci vraiment à fond. Levez votre genou gauche vers la poitrine. Serrez, serrez, serrez. Une belle compression ici. On commence vraiment à travailler l'engagement du centre. Inspirez, expirez. Poussez un peu plus sur vos orteils puisque le pied doit venir entre vos mains. Déposez ici votre genou droit et ouvrez le pied vers l'extérieur. Un grand cercle, on est dans un petit guerrier 2. Abaissez les épaules, regardez vers l'avant. Rétroversez le bassin, toujours ici engagé. On inspire, on expire, les deux bras vers le ciel. Inspirez ici, tout est tendu. Sur l'expiration, on vient se pencher en diagonale pour travailler les obliques et le centre. Allez, ici on tient pour 3, pour 2, pour 1. Relâchez l'avant-bras gauche. Ouvrez ici le buste vers le ciel. On inspire ici et on expire ici. Replacez-vous vers l'avant, de face. Inspirez, allongez bien le dos, roulez les épaules en arrière et expirez, demi-écart. Peut-être pas entièrement pour l'instant, vous pouvez aussi avoir les mains sur des briques. Inspirez, allongez-vous. Expirez. Poussez cette hanche gauche vers l'arrière. Inspirez, le regard vers l'avant. Expirez. Une dernière fois. On inspire, on expire. Dans ces demi-écarts, donc c'est peut-être pas encore tendu, pas de souci. Alignez bien vos hanches, comment elles sont actuellement. Est-ce qu'elles sont sur la même ligne ou non? On va venir lâcher nos mains. Pour cela, vous allez pousser à fond votre talon gauche dans le tapis. Le dos reste hyper droit, les bras viennent en arrière. On reste ici. 3, 2, continuez de bien appuyer. 1, et relâchez. On repasse à l'avant, crochetez les orteils droits, levez ce genou droit et on passe dans une planche à une jambe. On inspire ici, si vous avez besoin de mettre les deux pieds, pas de souci. Sinon, on vient descendre dans un chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Rentrez bien le ventre quand vous repartez dans votre chien tête en bas. Et on est placé ici. Pliez un genou, pliez l'autre, allongez bien le dos. Ici, c'est votre premier chien tête en bas, donc n'hésitez pas à faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Pliez une jambe, pliez l'autre. Continuez comme ceci. Parfait. On va venir trouver un chien tête en bas immobile. Peut-être ici que les genoux sont bien pliés de façon à allonger davantage le ventre. Essayez de me coller les cuisses au ventre et une fois que c'est fait, on allonge le dos en essayant de tendre les jambes un peu plus. Inspirez. Expirez, retrouvez la posture de la table du début. On va directement tendre notre jambe gauche et on est parti pour la même chose. Des petits mouvements d'avant en arrière. Dans cette posture, où se trouve votre regard? Vers où se dirige-t-il? Sur le tapis, vers l'avant ou dans tous les sens? Inspirez. Expirez, on se replace au maximum, on pousse sur nos mains, on lève le genou, on est dans notre planche. Et poussez encore un petit peu plus, passez sur le bout des orteils, placez là, le pied entre les mains. Déposez genou gauche dans le sol et trouvez votre tout petit guerrier 2.
Rétroversez une nouvelle fois, engagez tout le centre. Inspirez ici. Expirez les 2 bras le long des oreilles. Inspirez. Et expirez, penchez-vous vers votre droite. Et on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez l'avant-bras. Et étirez tout votre côté gauche. Relâchez les épaules si elles viennent se coller contre les oreilles. Ouvrez. Et replacez vos mains à l'avant. La jambe se remet bien dans l'axe. On allonge le dos, les omoplates se rapprochent. Et sur l'expiration, venez dans un demi-écart. De nouveau. Expirez. Dans le demi-écart, vos fesses ne doivent pas aller trop vers le talon. Elles restent au-dessus du genou. Une dernière fois, on inspire. Et on expire dans ce demi-écart. Et de nouveau, on essaye de tenir en actif. Donc, poussez. Les 2 pieds se magnétisent ici. On reste. On tire nos bras vers l'arrière. 3, 2, 1. Reposez vos mains. Planche à une jambe, si c'est accessible. Ne cambrez pas ici. On rentre toujours le ventre. Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. Rentrez-moi le ventre pour chien tête en bas. Ici, écoutez-vous. Si vous avez besoin d'un chien tête en bas immobile, prenez-le. Si vous avez encore besoin de bouger, bougez dans votre chien tête en bas. En tout cas, on allonge le dos. Inspirez et expirez. Regardez vers l'avant. Pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche extérieur de la main gauche. Descendez dans Malasana. Vous pouvez venir vous asseoir sur une brique si Malasana n'est pas accessible directement. Les mains en prière devant le cœur, roulez les épaules, un dos hyper droit. On inspire et on expire. Inspirez, expirez. On va décoller nos mains pour pouvoir poser nos fesses et directement on trouve Malasana, la posture du bateau. Le ventre hyper engagé ici. Inspirez, soit vous restez ici, soit on essaie d'aller un peu plus loin. On descend dans l'Onavasana et on remonte. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Encore. Ça commence à chauffer. Réveillez votre ventre. Éveillez la gourmandise. Une dernière. Relâchez. Parfait. Venez allonger vos jambes. On va venir trouver une pince. Un dos bien droit, marchez. Les mains vers vos pieds. Relâchez quelques instants. Mes jambes sont hyper engagées. Orteils crochetés, les rotules remontent. Relâchez quelques instants et observez vos sensations et tout ce qui a commencé à se passer dans votre corps. Où est-ce que vous sentez que ça a le plus travaillé ? Est-ce au niveau des jambes ? Est-ce au niveau du ventre ? Est-ce déjà au niveau un peu du cardio, du mental ? Où vous placez-vous ? Inspirez. Expirez, redéroulez les dos. On vient croiser nos jambes pour passer dans chien tête en bas. Le premier flow va commencer. Un flow où on va continuer de travailler sur notre ventre. Imaginez toujours le moment de la préparation de votre pâtisserie préférée ou le moment où le gâteau sort du four.
Votre ventre crie famine. On est parti. Inspirez. Pied droit vers le ciel. Et expirez. Venez en planche avec le genou droit qui touche le coude droit. On serre ici à fond. Passez à gauche. À droite. À gauche. Droite. Dernière à gauche. Et placez le pied au centre. Guerrier 2. On se redresse dans ce guerrier 2, hyper stable. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, retrouvez ces obliques que nous avons travaillés au début. On reste ici. 5, 4, rentrez le ventre. 3, 2, on tient. 1, repassez vers l'avant dans une fente. Et directement, trouvez le guerrier 3. Les bras vers l'avant ou le long du corps, c'est selon l'intensité que vous avez envie de mettre. Restez dans votre guerrier 3, tout est engagé. Inspirez. Expirez, redressez-vous. Pour cela, pliez le genou gauche. On se redresse sans poser le pied au sol. Bras au ciel. Utthita Padangusthasana, sans les mains. Donc pour cela, inspirez. Et sur l'expiration, on essaye de tendre notre jambe gauche sans que le pied ne tombe trop si possible. Inspirez ici. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Un peu plus challenging ici. On va essayer de descendre. Si vous avez besoin de plier le genou, allez-y. Si vous avez besoin de mettre les deux pieds au sol, allez-y aussi. Sinon, on essaye de descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pistol squat. Ne posez pas les fesses. Tenez encore. 3, 2, 1. Reposez. Navasana. On n'a pas fini. Dans cette posture, votre corps forme un bateau. Vos bras forment l'eau, la surface de l'eau et votre corps ce bateau. C'est sur ce bateau qu'un sage et une pêcheuse sont tombés amoureux. Avant même d'arriver sur le rivage, un enfant était né. Inspirez. Expirez. Reposez les pieds au sol. Posez vos mains à l'arrière. On vient relâcher un petit peu tout ça. Inspirez. Et expirez, poussez dans la table inversée. Vous pouvez relâcher la tête si ça vous fait du bien. Déposez lentement vos fesses sur le sol. On vient rouler d'avant en arrière. Vous pouvez rouler plusieurs fois. Le but va être de remonter directement dans une chaise. Le ventre hyper engagé, toujours. Ne cambrez pas votre dos. Inspirez ici. Expirez, plongeur. Pour l'instant, un petit plongeur, on est sur les pieds entièrement. Ventre toujours rentré. Inspirez dans la chaise, les bras vers le ciel. Étirez-vous. Expirez. Pour le deuxième plongeur, on passe sur la pointe des pieds. Tenez ici, regardez au sol. Inspirez. Expirez, relâchez dans la pince. On n'y reste pas. Pied gauche à l'arrière, perpendiculaire au pied droit. Trouvez votre grand angle. Avec l'avant-bras sur la cuisse. On inspire. Sur l'expiration, votre bras droit rejoint l'oreille droite et on tient encore ici. Allez, inspirez. Expirez. Sentez le ventre. On inspire. On expire, relâchez. Main en prière. Ouvrez les orteils du pied gauche. Descendez dans Skandasana. Si vous pouvez descendre jusqu'en bas, on va venir carrément s'asseoir au sol. Refermez le genou gauche. Rouvrez le genou gauche. Engagez le ventre. Repoussez-vous Skandasana sans les mains. On se retrouve tous ici et on repasse dans un Skandasana à l'avant. Les orteils de la jambe tendue sont vers le ciel.
Main sur le sol, planche à une jambe comme on a déjà fait. Cette fois-ci, on ne descend pas dans un vinyasa. On va venir faire une petite pompe. Soufflez pour vous repousser. Et chien tête en bas. Fiou, fiou, fiou. Inspirez ici. Calmez vos respirations dans le chien tête en bas. Ralentissez. Je pense que le ventre est bien engagé, bien réveillé. Il est temps d'aller savourer. Jambe droite au ciel, pied droit entre les mains. Rapprochez un petit peu votre pied gauche et venez ici vous redresser. Les deux jambes bien alignées. Les deux hanches bien alignées, les jambes bien tendues. On inspire et sur l'expiration, plongez sur vos jambes. Abaissez-vous ici et venez relâcher tout votre corps. On se retrouve ici dans une pyramide. Profitez de cette lenteur, de cette pause, comme lorsque vous savourez un petit biscuit. De la douceur ici dans votre corps. Inspirez. Sur l'expiration, on vient pousser le pied gauche vers l'arrière, perpendiculaire. La jambe droite toujours tendue, on vient trouver Trikonasana. Le bras gauche vers le ciel. On inspire ici. On expire. Calmez le rythme. Refermez le bras et glissez dans un Prasarita Padottanasana. Une flexion bien méritée pour vous relâcher. N'hésitez pas à fermer les yeux dans cette posture si vous avez besoin de plus de douceur. Dernière inspiration, dernière expiration. Pliez le genou droit. Posez bien à plat votre main gauche dans le sol et attrapez avec votre main droite votre pied gauche. Placez-vous vers l'avant. Donc on fait une petite transition un peu sympa. Et vous revenez vers l'avant, vous avez le pied dans votre main. Attrapez le pied avec les deux mains. On inspire et on expire. On vient essayer de rapprocher un peu plus la jambe du buste. Mais le dos ne s'arrondit pas. Toujours droit. On inspire. On expire. Relâchez ici la jambe. C'est parfait. Ouvrez la jambe droite sur le côté. Inspirez, grandissez-vous, les bras vers le ciel s'étirent. Expirez, regardez vers l'avant, allez vers ce point vers l'avant et relâchez-vous. On inspire. Et on expire, déroulez le dos tout doucement. La jambe gauche se plie pour retrouver à nouveau, comme au début, Sukhasana. Et cette fois-ci, vous allez marcher les mains vers l'avant. Soit vous les allongez, soit vous déposez les mains l'une sur l'autre pour faire un petit coussin. Et on dépose la tête. Cet enfant qui est né sur le bateau de ce sage et de cette pêcheuse est devenu l'un des fondateurs des Védas, des textes sacrés pour l'hindouisme.
Inspirez. Expirez, redressez-vous. On va passer sur les genoux. Rapprochez bien vos genoux, vous êtes sur les coups de pied ici. Posture d'intégration. Les mains bien à plat dans le sol, un peu à l'avant des genoux. On inspire ici, le ventre se réengage au maximum. Expirez, poussez les fesses vers le ciel. Respirez, restez là. 3, 2, 1. Relâchez. Un dos droit, les mains sur les cuisses, fermez les yeux et ressentez. Est-ce que vous sentez une différence entre le côté droit et le côté gauche du corps? Si oui, on va aller rééquilibrer tout ça. Éveillons la gourmandise de l'autre côté. Chien tête en bas. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Et expirez, genou gauche, coude gauche. Rentrez bien le ventre, collez votre jambe le plus possible vers le haut. Allez, on passe à droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Toute dernière à droite, le pied entre les mains. Grand cercle pour un guerrier 2. Placez bien votre alignement ici. Le regard à l'avant. Votre regard est sûr. Vous ne papillonnez pas. On inspire, bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous. On retravaille nos obliques. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Placez-vous dans une fente pour partir dans le guerrier 3. Cherchez votre stabilité. On inspire et on expire. Poussez bien sur le gros orteil. Allez, encore une. Sur la prochaine expiration, pliez le genou pour remonter, redressez-vous. Le pied ne touche peut-être pas le sol. C'est parfait. Une fois que vous avez bien votre équilibre, on inspire pleinement. On expire, on tend la jambe. Ok, là, ça va devenir le moment le plus challenging du cours. Main en prière devant le cœur. Essayez de descendre sans poser le pied. Descendre vers le bas, oui. Allez, on tient encore. 3, 2, ce pistol squat. 1, relâchez. Oui, c'est bon. Navasana. Piou. Dans ce Navasana, fermez les yeux. Et observez dans votre tête comment est votre corps. On veut un beau bateau. On veut quelque chose de solide. Les flancs sont droits. Vous n'avez pas le dos arrondi. Le ventre est creux. Les bras sont bien parallèles au sol. Allez, inspirez ici. Et expirez, relâchez. Ouvrez les yeux. La table inversée, vous pouvez changer le placement de vos mains. On inspire et on expire, on pousse. Relâchez bien la tête si ça vous fait du bien seulement. Déposez-vous de nouveau dans le sol. On est parti pour rouler vers l'arrière, prendre un peu d'élan et venir trouver la chaise. Le regard est à l'avant, fier et stable. Inspirez. Expirez, un plongeur avec les pieds bien dans le sol. Inspirez, chaise. Expirez, plongeur, cette fois sur les orteils. Cherchez l'équilibre. On inspire. On expire, on se relâche. On dépose les talons. On ne va pas rester dans la pince. Le pied droit s'en va vers l'arrière pour qu'on trouve notre grand angle.
Placez bien votre bas du corps, puis ensuite le bras le long de l'oreille. Sentez tout le flanc droit qui s'étire, qui s'allonge. De l'espace se crée. Engagez le ventre. Le bras gauche se met parallèle au bras droit. Allez, on tient 5. Ça tremble. 4, 3, 2, 1. Redressez-vous, Skandasana, vers l'arrière. Les orteils droits se décalent. Yes. Si c'est possible, si vous êtes assez bas, vous pouvez venir vous asseoir. On essaie de pas utiliser nos mains. Mobilité. Refermez la jambe droite. Relevez le genou droit. On engage tout, on se redresse. Hop, Skandasana, je n'ai plus les fesses dans le sol. Regardez vers l'avant. Skandasana à l'avant du tapis. C'est parfait. Est-ce que vos épaules sont un peu refermées? Si c'est le cas, roulez-les vers l'arrière. On inspire. On expire. Les mains à l'avant. Planche à une jambe. Ok, on rentre bien le ventre. On a encore nos petites pompes. Pliez les genoux. Pliez les coudes, ce sera plus simple. Le plus près possible du buste. Soufflez pour vous repousser. Chien tête en bas. Cette dernière partie sur le ventre est terminée. Un peu plus de douceur. Le travail est fait. La cuisine est finie. Il n'y a plus qu'à manger. Inspirez. Pied gauche vers le ciel. Expirez, le pied vers l'avant entre les mains. Placez vos deux pieds comme dans un guerrier 1. Veillez bien à avoir les hanches bien sur la même ligne. On inspire ici et on expire. Plongez sur votre jambe gauche. Relâchez-vous au maximum. Apportez beaucoup de douceur ici. Votre respiration est là pour vous aider. Elle peut envoyer beaucoup de chaleur dans l'arrière de votre jambe. Inspirez ici. Expirez. Le pied droit se décale vers l'arrière, perpendiculaire au pied gauche. Et on vient trouver Trikonasana. Ici, vous pouvez prendre une brique pour déposer votre main. Si c'est nécessaire, pas de problème. On inspire, ouvrez bien le buste. Votre ventre est toujours important ici. Expirez, refermez, Prasarita Padottanasana. Peut-être que sur cette fois, si vous attrapez vos coudes pour plonger davantage vers le sol, et également vous fermez les yeux. Profitez de ce moment. Votre corps a beaucoup donné. On vient ici apporter un peu plus de douceur. De relâchement. Redressez-vous, un dos droit, main droite dans le sol, genou gauche se plie. Vous allez soulever le pied droit pour pouvoir l'attraper et on passe vers l'avant. Vous voyez le pied qui passe sous le corps et on tourne vers l'avant. Les deux mains attrapent le pied. On inspire ici. On allonge tout, un dos bien droit, une jambe bien droite et on expire. La jambe se rapproche du buste. Posez doucement votre jambe sur le sol, sur le tapis. Ouvrez la jambe gauche.
Inspirez, étirez-vous. Et expirez, plongez sur cette jambe. Ici, on reste bien engagé, je vous le rappelle. On essaye de relâcher le haut du corps, mais la jambe est bien tendue, le pied bien flex. Inspirez. Expirez, déroulez le dos. Placez-vous dans la posture de l'enfant. Les mains vont glisser à l'intérieur, donc sous votre corps, comme ceci, pour vraiment avoir un petit moment encore plus cocooning. Vous pouvez poser la tête sur un côté et fermer les yeux. Ressentez cette chaleur, cette douceur. Vous êtes à la maison sur votre tapis. Ici, rien ne peut vous arriver, vous êtes bien. Vos respirations se calment, le rythme devient plus lent et plus doux. Inspirez. Expirez, essayez de souffler peut-être un petit peu plus lentement encore. Tout doucement, vous allez émerger de cette posture. Les yeux viennent s'ouvrir. La tête repasse face au sol. Sortez délicatement vos bras et déroulez le dos. Vertèbre par vertèbre. Et on va passer sur le dos. Donc pour cela, vous vous placez sur un côté et ensuite vous roulez sur le dos. On protège bien le périnée. Les deux pieds viennent se coller, les genoux tombent sur le côté. Si cette posture est intense, vous pouvez mettre des briques ou des coussins sous vos cuisses pour soutenir les jambes. Sinon, on laisse tomber nos jambes dans ce papillon allongé. Les mains vont se placer, comme au début du cours, sur le ventre. Fermez les yeux et laissez se diffuser la chaleur de vos mains vers votre ventre. Ce moment, c'est vraiment la récompense. Vous avez demandé beaucoup d'engagement et d'intensité à votre corps. On est en train d'en profiter, de se détendre, de se relâcher. Encore 5 respirations ici. Sentez votre ventre qui pousse vos mains vers le ciel lorsque vous inspirez. Et à l'inverse, votre ventre qui attire vos mains vers l'intérieur de la terre lorsque vous expirez.
Relâchez les mains et aidez vos jambes à se refermer grâce à vos mains. Prenez votre brique. On va venir placer la brique au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Donc on inspire, on soulève les hanches, le ventre bien engagé, et on place la brique. Vous choisissez la hauteur de la brique. Moi, je ne vais pas la mettre sur la hauteur la plus haute parce qu'on n'a pas particulièrement travaillé l'ouverture du cœur. Après, ça reste toujours sur vos ressentis si vous avez besoin de plus, mais soyez sûr de ne pas vous faire mal. Donc je place bien la brique au niveau de l'os, pas du tout au niveau des lombaires, attention. Je relâche les bras au-dessus de la tête, hyper agréable comme sensation. Soit vous restez là, soit vous avez envie de venir étirer en plus les psoas. Et dans ce cas, vous pouvez allonger vos jambes. On est un peu plus intense ici. C'est vous qui prenez l'option que vous voulez. Et l'option d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain. C'est tout à fait normal. Fermez les yeux dans cette posture. Inspirez. Expirez. Inspirez encore, de l'air frais entre dans vos narines. Se diffuse dans tout votre corps et l'air chaud s'échappe par vos narines. On va revenir attraper la brique avec les mains. Si vous aviez les jambes tendues, on les replie. Ici, engagez à fond les fesses, le périnée, le ventre pour soulever les hanches vers le ciel et pouvoir enlever la brique. Déposez chaque vertèbre dans le sol. On va venir se placer sur un côté et c'est à ce moment-là que vous allez avoir besoin de votre bolster. Donc, venez prendre votre bolster. On va le mettre comme ceci le long du tapis. Et vous allez venir vous allonger sur le côté gauche. Donc on s'allonge vraiment sur le côté gauche et votre jambe droite pliée va venir se poser sur le bolster. Vous pouvez refermer un peu plus le haut du corps en posant votre main droite également sur le tapis. Et on ferme les yeux. Ici, relâchez-vous au maximum, aucune tension. On se détend. Peut-être que vos yeux sont clos. Inspirez profondément et expirez. Vous pouvez souffler par la bouche. On va venir changer de côté. Roulez sur le dos. Emmenez avec vous le bolster de l'autre côté. Roulez sur la droite. On se réinstalle. Déposez la cuisse gauche sur le bolster, donc votre genou est plié. Tout le reste est allongé. Main gauche sur le tapis ou pourquoi pas également déposer à côté de la cuisse sur le bolster. Quelques secondes ici pour vous détendre.
Inspirez et expirez. Il est temps de se placer dans le Shavasana. Comme vous avez votre bolster sur le tapis, vous pouvez prendre un Shavasana avec le bolster sous les genoux. Sinon, vous mettez le bolster à part sur un côté et vous prenez un Shavasana plus classique. Glissez vos mains derrière la tête pour venir tirer les cheveux et la peau du crâne et déposer le visage dans le sol. Vous allez avoir la mâchoire qui rentre légèrement vers la poitrine et comme ceci, ça allonge au maximum l'arrière du cou. Roulez légèrement les épaules en arrière et relâchez-vous au maximum dans le sol. Fermez vos yeux. Les paupières du haut viennent se coller à celles du bas. Votre visage semble être apaisé. Je n'observe aucune tension dans vos muscles. Que ce soit dans votre visage, dans vos bras ou dans vos jambes. Et votre ventre, comment est-il? Est-ce qu'il arrive à être détendu à présent? Laissez la peau s'étirer. Le ventre est aspiré par le centre de la terre. Détendez-vous au maximum. Je vous laisse encore ces quelques instants dans le silence pour profiter au maximum de cette pratique.
tout doucement, vous allez pouvoir refaire surface. Commencez à remettre du mouvement dans le bout des doigts, dans le bout des orteils. Étirez-vous. Et venez glisser sur un côté. Posture du fœtus quelques instants avant de vous retrouver assise comme au début du cours. Les yeux sont toujours fermés. On va replacer les mains sur le ventre. Retrouvez vraiment la posture initiale pour clôturer le cours. Le menton se relâche légèrement vers la poitrine. Inspirez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois, peut-être encore plus intensément. Relâchez tout en soufflant par la bouche. Éveillez la gourmandise une dernière fois. Merci à vous pour ce cours. Vous pouvez ouvrir les yeux.